Un avoir équivalent aux sommes versées par les clients, valable 18 mois. Voilà ce qu'ont obtenu les agences de voyage et autres tours opérateurs de la part du gouvernement pour leur éviter la faillite. Particulièrement impactés par la crise du coronavirus qui a mis à l'arrêt toute la filière touristique, surtout outre-mer, les professionnels du secteur respirent un peu. Ce que nous demandions, c'est de pouvoir conserver, que les professionnels puissent conserver les acomptes versés par les voyageurs de manière à les affecter à un voyage futur. Et l'accord que nous avons obtenu, l'ordonnance qui sera publiée demain, nous permet d'affecter ces acomptes à un voyage qui va intervenir dans les 18 mois à partir de maintenant. Donc ça laisse 2 étés devant nous et devant le voyageur pour choisir son nouveau voyage, sa nouvelle destination. Les vacanciers qui avaient versé des acomptes ou réglé en partie leur voyage ne vont donc pas être remboursés, en tout cas pas dans l'immédiat. Si pour des raisons économiques, pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, il ne souhaite pas voyager ou il ne peut plus voyager, nous procéderons bien évidemment au remboursement. En revanche, les voyagistes sous la pression de leurs clients, comme le stipule la réglementation européenne, réclament aux compagnies aériennes de rembourser les billets d'avion qui n'ont pas été effectués du fait de la crise du Covid-19. Or, ces compagnies dont le trafic est très ralenti ou quasiment à l'arrêt pour certaines d'entre elles, se retrouvent de facto dans l'incapacité financière de rembourser ces billets. Elles aussi réclament l'aide du gouvernement. La seule option qui se présente à Air Austral vis-à-vis de ses passagers, c'est de proposer des mises en avoir. Et le remboursement immédiat n'est pas une option. Nous avons fait remonter avec d'autres compagnies aériennes ce problème au plus haut niveau de l'État et nous attendons bien évidemment leur position par rapport à ça. On est sur l'interdiction des vols, on est sur des questions sanitaires, donc les compagnies n'ont pas vraiment le choix. Et aujourd'hui, elles sont dans des difficultés financières qui sont très importantes parce qu'elles, même si elles ne volent pas, doivent continuer à rembourser leurs avions ou à les louer. Si jamais tous les passagers se ruent vers leur compagnie pour récupérer leur mise, eh bien, tout simplement, la compagnie va faire faillite et la conséquence, c'est que personne ne sera remboursé. Parce que quand vous avez une compagnie qui fait faillite, ce ne sont pas les passagers qui vont être remboursés en premier, ce seront d'abord les créanciers. Attendre un peu pour un remboursement ou risquer de perdre gros avec la disparition de certaines compagnies aériennes, les voyageurs de ou à destination des Outre-mer, comme les ultramarins, n'ont guère le choix. Ils ont un intérêt vital à ce que les transporteurs aériens survivent. Car moins d'avions ou plus qu'une seule compagnie aérienne sur chaque destination Outre-mer, et ce sera alors une envolée des prix, avec toutes les conséquences imaginables pour les territoires, leur population et les économies locales.